Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. On va aller du côté de l'informatique et on va mettre à niveau un ordinateur portable qui date de entre 10 et 15 ans. Je n'ai pas l'année exacte, mais c'est un ordinateur portable qui n'a pas beaucoup servi, donc qui peut encore donner un rendement pendant un certain temps. Le petit souci avec cette machine-là, c'est que la configuration est vraiment très basse. Et comme tout le monde fonctionne aujourd'hui avec Windows 10, Windows 10 fonctionne sur la machine, mais vous comprendrez que la machine est excessivement lente. Alors, pour donner un petit coup de pouce, si vous voulez, à cette machine-là, on va faire ce qu'on appelle un upgrade au niveau de la mémoire et remplacer le disque dur mécanique qui est à l'intérieur de l'appareil par un disque dur de type SSD. Donc, un disque dur qui contient de la mémoire flash. Alors, l'appareil que je vais upgrader aujourd'hui est de marque Satellite, modèle A200. Et ce qui est très important avant d'upgrader un ordinateur, quel qu'il soit, c'est de vérifier la capacité de mémoire que la machine est capable de gérer. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en achetant par exemple 12 GB de mémoire, qu'on va introduire les 12 GB dans un vieil appareil et que ça va fonctionner à 12 GB, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, il faut vérifier la limite en termes de capacité de mémoire. Dans le cas qui nous concerne, si on regarde ici, mémoire système, extensible jusqu'à 4 GB, 4 Go. Ce qui veut dire que passer cette valeur-là, même si j'en mettrais 8 dans la machine, ça ne fonctionnera pas. Donc la limite est vraiment là, à 4 GB. Actuellement, j'ai deux chips de 1 GB chacun qui donnent 2 GB au total. Alors je vais les remplacer par deux chips de 2 GB, ce qui va me donner 4 au maximum. Tout dans l'information technique de la machine, ici on nous dit que c'est une mémoire fonctionnant 667 MHz. Donc on va aller vers cette vitesse-là. On pourrait, à la limite, si on était pris, ou il arrive parfois que de façon occasionnelle, on peut se retrouver avec des chips de mémoire qui ont exactement la même taille que ceux qu'on possède, qui sont, exemple, à 800. On peut les installer dans la machine, mais à ce moment-là, la machine va s'ajuster d'elle-même à 667 et ne pourra pas gérer le 800. Okay? Donc, avant d'acheter une référence qui est très importante, c'est bien qu'on sache qu'on a besoin de mémoire DDR2 à 667 MHz. On ne connaît pas généralement la taille de la chip. Donc, meilleure façon de le savoir, c'est d'ouvrir en fait le compartiment de l'ordinateur portable et d'aller vérifier sur les chips qui sont déjà présents dans le cas qui nous concerne. Au niveau de la taille, juste en haut de ma tête, vous allez voir 2 GB, 2RX8 et ensuite PC2-5300S. Donc le PC2-5300S, c'est la taille du chip. Donc ce que je vais commander à ce moment-là, c'est de la mémoire DDR2 667 MHz fonctionnant, ou plutôt correspondant à la taille PC2-5300S. Donc il n'était pas tellement cher non plus. Les deux chips, en fait, c'est un kit là, de 2. Donc 37,99 en dollars canadiens, ce qui est très raisonnable pour un upgrade. Alors, je m'apprête ici à retirer les barrettes de mémoire qui sont déjà installées dans le portable. Et habituellement, j'ai des outils spécialisés que j'utilise pour ça. Et mes outils sont sortis
Donc, je vais utiliser un capuchon de crayon Bic comme celui-ci. Donc, un truc en plastique. On ne met pas de métal là-dedans. Évidemment, là, on va peut-être me parler là, de la statique. Là. Évidemment, on n'utilise pas d'outils métalliques, justement, pour éviter là, la statique au niveau des chips qui sont plutôt des barrettes qui sont relativement fragiles. Mais ça fait au-dessus de 30 ans que je change de mémoire de cette façon-là et j'ai jamais perdu une barrette de mémoire. Donc ici, je vais déverrouiller, si on veut, la plaquette. Donc on peut voir ici que c'était une plaquette de 1 gig avec le numéro PC2-5300S. OK. Alors, on va mettre ça de côté. On va maintenant retirer. Bon, ça a déjà monté. La deuxième plaquette. Très important, c'est de remarquer le sens. On a une fente ici. Donc, les nouvelles plaquettes vont devoir être installées dans le même sens. OK? Donc, on met ça comme ça. Et je vais introduire ma plaquette de cette façon-ci et la rabattre vers le bas. Évidemment, selon les modèles, les clips peuvent être différentes plutôt. Mais bon, ça c'est à voir au moment vraiment de changer les plaquettes. Donc, je vais la pousser au fond. On voit ici là, le petit bidule en plastique. Donc j'ai poussé vers le fond et maintenant je vais pousser vers le bas et m'assurer que le chip est bien clippé. Je vais en profiter pour mettre les plaquettes de 1 gig dans l'emballage des 2 gigs. Évidemment, les chips sont bons, on va les conserver. Et ça pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre. Ou encore, il y a certains instruments, comme par exemple des orgues électriques, des petits pianos électriques, qui vont utiliser des mémoires comme celle-ci, et même des mémoires très vieilles, comme le type de mémoire qu'on pouvait retrouver par exemple dans les ordinateurs de type 486 ou un peu plus récent. Alors je vais remonter le couvercle, réinstaller la batterie et on va faire un premier essai afin de vérifier si la machine fonctionne et par la suite on s'installe pour le clonage du disque. Nous sommes maintenant dans la portion paramètres du PC sur l'information système et ça nous indique bel et bien qu'on a actuellement 4 GB de mémoire vive. Donc la mémoire est correctement installée et fonctionne très bien. Bon, quelle option nous propose le programme? Restaurer, cloner, sampler, ce que je veux faire. Clonage du système. Cloner ou déplacer votre système sur un SSD ou un autre disque dur. Oh, je pense qu'il ne me donne pas cette option-là. Cloner un disque dur sur un autre. Oh, je pense qu'il me permet de faire un essai de la version Pro. Je pense que je vais devoir m'ajuster pour avoir cette fonctionnalité-là au moins une fois. Donc, je jette un coup d'œil et je vous reviens. Notre nouveau disque dur est maintenant installé.
et on va faire ensemble l'essai du démarrage avec une version neuve de Windows 10. Évidemment, petit souci, les mises à jour commencent à rentrer. Évidemment, c'est une version sans les mises à jour. Alors, on va quand même tester. Donc, ici, j'appuie sur le bouton Power. Et l'appareil va maintenant démarrer. Donc, ici, on est à l'affichage du message du BIOS. Wow! Super! C'est incroyable. C'est relativement rapide. J'ai vérifié tantôt cette machine-là. Je parle bien sûr de l'ordinateur portable a au moins 15 ans. Donc, pour une vieille machine de 15 ans, avec une version aussi lourde que Windows 10, c'est quand même très bien. Alors, ici, est-ce que j'ai accès au menu rapidement? Oui. Les paramètres, un instant. C'est pas ce que je voulais. Ouais. On l'a quand même ouvert. Non, c'est relativement rapide. Donc, il y a quelques trucs qui sont installés. Update for Windows. Alors, ça vaut vraiment la peine de remplacer un disque mécanique par un disque SSD. On y gagne excessivement en temps et en rapidité. Maintenant, les fabricants nous assurent que les disques SSD sont beaucoup plus résistants que les disques mécaniques, parce qu'on sait maintenant qu'un disque mécanique, lorsqu'il a fait 2 ans, 3 ans, c'est pas mal sa grosse limite. Alors, ceci conclut ma vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez de vieilles machines, avant de vous en départir, il serait peut-être intéressant d'essayer l'option de disque SSD. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.